Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle d'un jeune judoka prometteur. On est allé rencontrer les Remparts de Québec à l'entraînement et on est au PEPS en ce moment pour la Coupe Dynamique édition 2016, un tournoi de hockey scolaire. Ça met en branle des équipes collégiales et du secondaire. Tous les détails dans notre reportage. On profite cette année de notre 6e édition pour accueillir 3 catégories en fait d'équipes scolaires, U15, U17 et U20. Notre 6e édition, comme je le disais, on pense avoir encore une fois là, un tournoi relevé en calibre et on voit à chaque année de toute façon que les équipes, justement au niveau du calibre de jeu, ça augmente et ça devient de plus en plus intéressant pour tout le monde. On a eu jusqu'à 30 équipes l'année passée. Cette année, on retourne avec une édition un petit peu moins d'équipes, avec 18. Mais on a passé par l'Aréna des Trois-Glaces. On est maintenant rendu chez nous, dans notre maison, où on joue nos matchs depuis l'année passée. On voit qu'il y a une tendance, à tout le moins, qui s'est créée au fil des dernières années, pas nécessairement juste de la dernière année, où les joueurs, les parents font un choix entre le civil et entre le scolaire. C'est un développement parallèle et avec le scolaire, bien, on a la possibilité en même temps de poursuivre leurs études avec l'encadrement, non pas juste sur la patinoire, mais également dans les établissements scolaires, qui est intéressant. On pratique de jour, on joue aussi les fins de semaine, donc ça permet à l'étudiant, aux joueurs de pouvoir combiner leur passion et en même temps de se développer au niveau académique et obtenir leur diplôme en fin de parcours. Une formation cadette comme la tienne, à quoi sert un tournoi comme celui-là? Bien, de se préparer, voir aussi nos joueurs sous la pression, surtout avant les séries, là, voir comment que les joueurs vont gérer là, le stress un petit peu plus que versus la saison régulière. Puis, c'est de se préparer, là, nous, étant donné qu'on a un bail, là, on s'est bien classé donc, cette année, donc on a un bail pour les quarts de finale. Donc, les demi-finales vont être plus tard, commencent vers le 21 mars. Donc, c'est d'avoir un tournoi là pour se préparer. Là, on vient de terminer notre saison, donc ça termine, le timing est très bon. Pour ce qui est de la catégorie junior, quelles sont les formations, grosso modo, qui vont venir faire leur petit tour à Québec en fin de semaine? Bien, de celles qu'on connaît, naturellement, il y a les équipes du programme de Northwood. On est allé les visiter à leur tournoi dans le début du mois de janvier. Vous avez également de la Ligue collégiale Sainte-Foy. Vous avez également Thetford Mines. Il y a le programme de Toronto, un bon programme de hockey qui est Hill Academy. Probablement un très, très bon prospect à la ligne bleue que peut-être les dépisteurs de la Ligue nationale vont se déplacer pour l'avoir sur leur radar. C'est un petit gars seulement de 15 ans. Déjà sur le même frame, je devrais dire, que son père. C'est le fils de Wolf Samuelson, le défenseur. Puis déjà à cet âge-là, il a 6'4", 6 pieds 5, très mobile, très fort, très robuste. Un excellent joueur de hockey. Là, je pense que les adversaires de Northwood vont le découvrir. Nous, on le connaît, on l'a affronté au mois de janvier. Mais définitivement, là, qu'il y a du monde dans les estrades qui vont se déplacer pour venir zioter ce gars-là. Et d'autres, parce que Northwood a des bons joueurs également dans son alignement. Donc ici même au PEPS, on joue à partir d'aujourd'hui, jeudi, on file jusqu'à dimanche. On ne manque pas le match d'ouverture ce soir à 19h des Dynamiques contre Hill Academy. Et tout le long, je pense que les gens vont être intéressés là, à venir voir le calibre de jeu dans les 3 catégories. La grande finale, dimanche en après-midi. On va souhaiter te rencontrer à ce moment-là. Merci beaucoup. Je l'espère. Merci beaucoup.
En fin de semaine aura lieu la 16e édition des Jeux des cadets de la région de Québec. C'est au Collège des Compagnons à Sainte-Foy que se rassembleront près de 700 cadets et cadettes provenant de 27 unités de la région. Lors de cette fin de semaine de compétition, ces jeunes s'adonneront à plusieurs disciplines sportives comme le flag football, le volleyball, le kimball et le soccer. Le public est la bienvenue. Dans le cadre du Ski Tour Canada, la semaine prochaine à Québec, l'organisation invite également les fondeurs amateurs de la région à participer au Sprint Québec Open. Le dimanche 6 mars de 9h à 12h30, petits et grands skieurs seront invités à essayer une portion du parcours de l'étape de Ski Tour Canada. Des courses récréatives et compétitives en ski de fond seront au programme sur différents formats de courses. Les inscriptions sur skitourcanada.com. Après la pause à l'esprit sportif, du judo. Julien Frascador est un jeune judoka âgé de seulement 16 ans qui se frotte déjà au calibre senior mondial. Nous sommes allés le rencontrer à l'entraînement au dojo de Beauport. Monsieur Robert, si on avait à décrire un peu Julien comme athlète, qu'est-ce qu'on dirait? Bien, Julien, c'est un combattant né. Il aime beaucoup ça, de se mesurer aux autres, faire des combats, des compétitions, des tournois. Puis, c'est un très bon technicien également. Dernièrement, il a participé à plusieurs compétitions. Si on avait à dénoter ses bonnes performances. Julien, il sort fort au bon moment. C'est une qualité, ça aussi, pour un judoka. On parle de la dernière compétition qui avait lieu en fin de semaine dernière, la Super Coupe du Québec, une sélection pour le prochain championnat canadien qui va avoir lieu au mois de mai. Julien a terminé 3e chez les juniors et 5e chez les seniors. Faut dire qu'en senior, il s'est blessé avant son combat de médaille de bronze. Là. Ça allait quand même bien. Donc, il a préféré pas aggraver sa blessure. Il a pris le 5e rang, mais il faut se rappeler que Julien est toujours cadet, donc U18. C'est quelque chose d'assez exceptionnel pour un jeune homme de son âge de déjà compétitionner senior avec les adultes, carrément. Bien, on a vu ça avant chez certains autres compétiteurs, mais effectivement, ils font partie d'une petite élite. Là. Il y a très peu de candidats qui sont moins de 18 ans, c'est-à-dire 16 ans pour Julien, là, qui réussissent à performer aussi bien en senior. C'est sûr qu'au début, c'est un peu stressant, mais ça fait quand même une couple de compétitions que je fais avec des plus vieux, puis je commence à être un peu moins stressé au fait de me battre avec des champions canadiens, des personnes plus âgées, plus expérimentées, puis je commence à me sentir un peu que je suis du même niveau qu'eux. Il y a quelques semaines avait lieu le championnat canadien Élite 8. Qu'est-ce que c'est que ce championnat? Bien, depuis 2 ans, cette compétition-là existe au mois de janvier pour regrouper les 8 meilleurs athlètes identifiés dans chaque catégorie de poids et d'âge. Puis cette année, il y avait 2 catégories d'âge. C'était les U18, c'est-à-dire la catégorie à Julien, les cadets, et les plus de 18 ans, les seniors. Donc, à ce tournoi-là, entre autres, Julien a ouvert des yeux de plusieurs autres entraîneurs, particulièrement des entraîneurs nationaux, en réalisant une médaille d'or chez les cadets dans son groupe d'âge et une médaille d'argent chez les seniors, où il a rivalisé avec les meilleurs, même qu'en finale, ça s'est terminé par une différence d'une seule pénalité là, contre un compétiteur très aguerri qui a déjà été champion canadien senior. Donc, Julien est en train de montrer à tout le monde qu'il mérite sa place à ce niveau-là, puis ils sont mieux de faire attention. Depuis 4 ans, Julien participe au championnat canadien à la fin de chaque saison. Puis il s'est mérité des médailles dans toutes ses participations. Fait qu'on pouvait déjà voir qu'il y avait un bon potentiel pour lui. Mais là, cette année, ça s'est révélé être vraiment d'un autre niveau. On dirait qu'il a franchi une grosse étape. Puis là, bien, ça va être de maintenir ce type de performance-là dans les années à venir. L'athlète originaire de Beauport participera à ses premiers tournois internationaux dans les prochaines semaines, partira vers l'Europe, participer à des tournois en Allemagne et au Portugal. Ça va lui peut-être lui ouvrir certaines portes au niveau de l'identification d'un brevet éventuellement là, pour l'équipe canadienne. C'est sûr que là, il est en secondaire 4. Il va finir son secondaire à Québec, mais éventuellement, il va falloir commencer à penser qu'il rejoigne le Centre national, là, peut-être dans 2 ans. Question de pouvoir se mesurer à des adversaires qui ont le même niveau que lui ou sinon meilleur à tous les soirs.
pour l'instant, Julien, étant donné qu'il est encore jeune, on n'a pas beaucoup travaillé en musculation. On a plus travaillé sur les aspects techniques du judo, aussi sa condition physique. Mais là, la musculation, on va vérifier s'il a fini de grandir. Puis si c'est le cas, on va mettre plus l'emphase sur la force physique parce que c'est ce qui lui manque un petit peu présentement pour rivaliser avec les meilleurs seniors. Je vous rappelle qu'il a encore 16 ans, donc on a le temps. Quels sont tes objectifs à moyen terme, à long terme? Qu'est-ce que tu vises? Pour les prochaines semaines, je m'entraîne vraiment fort pour l'Allemagne puis le Portugal. C'est 2 tournois que je vais faire en Europe. Mes premiers tournois internationaux, j'espère que ça va bien se passer. Puis à long terme, j'aimerais ça peut-être réussir à percer le niveau international, donc faire des championnats du monde, puis si possible des Jeux olympiques. C'est pas mal mon objectif. On te le souhaite, merci. Merci beaucoup. Les Remparts de Québec seront en action au Centre Vidéotron 3 fois en 4 jours d'ici dimanche. L'Armada ce soir, le Titan l'Acadie Bathurst samedi et les Islanders de Charlottetown dimanche après-midi. L'entraîneur-chef Philippe Boucher pourra compter sur le retour de son meilleur compteur, absent depuis 9 matchs dû à une blessure à l'épaule, Mathieu Boucher. Il y a autant de chances que je me blesse à l'autre que celle-là là, est complètement rétablie. Là. Moi, je suis prêt à dire que je suis prêt à 100 %. J'ai bien rétabli, j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans le gym. Je me suis entraîné fort avec D-Rod puis Gab, puis écoute, ouais, je suis prêt à dire que je suis prêt à 100 %. On parle de lui, de Olivier Garneau, de Yannick Turcotte, de Sears. On va être une équipe de travaillants, de rajouter un travaillant dans notre line-up qui a l'habilité de toucher le fond du filet, bien, ça ne peut pas nuire, c'est certain. Selon l'entraîneur-chef, la fin de semaine ne s'annonce pas des plus faciles. Les clubs des Maritimes jouent du très bon hockey. Le Batters, ça, c'est un très, très bon line-up, honnêtement. Puis Charlottetown, là, ils ont des joueurs de premier plan avec Bleb, Sprong, puis les blessés sont revenus aussi. Là. Oui, c'est des clubs au classement qui sont proches de nous autres, mais les 2 clubs des Maritimes jouent du bon hockey. Fait que, avec la parité, il n'y aura pas de test facile, mais c'est sûr qu'on se donne une chance dans tous les matchs et qu'on trouve un moyen de gagner. C'est ça que j'aime. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!